viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Reçois nos louanges, merveilles du Seigneur. Écoutons les textes de ce jour lus par sœur Diane Audrey Raymond Ndéa et le diacre Nestor Pala Chao SMA, commenté par le père Yves Alou SMA. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, en son 22e chapitre, du verset 1 au verset 7. Moi, Jean, l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit,
Ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 94. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Seigneur, viens Maranatha, viens Seigneur Jésus. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Seigneur, viens Maranatha, viens Seigneur Jésus. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Seigneur, viens Maranatha, viens Seigneur Jésus. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa mère. Seigneur, viens Maranatha, viens Seigneur Jésus. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 21, versets 34 à 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le discours sur la fin des temps se termine sur un appel à la vigilance et à la sainteté. Il faut prier en tout temps et se préparer à paraître irréprochable devant le Fils de l'homme au jour du jugement. Jésus donc multiplie les avertissements et les exhortations relatives à sa venue.
Il veut tellement notre bonheur qu'il nous répète sans cesse ses conseils de prudence et de vigilance pour nous éviter l'usure du temps qui enlève progressivement l'élan de la ferveur et qui enlise dans la routine. En effet, dans nos vies, bien souvent, il n'y a rien de nouveau. Chaque jour, nous répétons les mêmes gestes, sans ouverture sur l'avenir. Nous pouvons alors perdre de vue le but vers lequel toute notre existence doit tendre. Il est donc nécessaire de nous reconnaître pauvres, de nous reconnaître pécheurs pour entrer dans la miséricorde de Jésus. La vigilance est le secret de l'évangile de Jésus. Tenez-vous sur vos gardes, veillez donc et priez en tout temps. Nous entrerons ainsi dans la victoire de l'amour que Jésus est venu apporter au monde. Nous voulons être des vivants. Nous ne voulons pas être dans les rêves, mais éveillés, libres et responsables pour progresser dans l'espérance et l'amour vers Jésus. C'est dans la prière que nous allons vaincre le relâchement et tout ce qui nous éloigne de la vie. Face à tous les soucis de la vie, demeurons vigilants en demeurant dans la prière. Nous tenir sur nos gardes, rester éveillés, prier en tout temps. C'est ainsi que Dieu nous demande d'être ses témoins dans un monde en souffrance de tout genre, afin qu'à la fin, nous puissions rentrer dans la gloire de la nouvelle Jérusalem, où la nuit n'existera plus et où le Seigneur Dieu constituera lui-même la source de la lumière pour tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.